Ça faisait quoi? Combien de temps que j'étais pas venu voir Bébert, Lulu et Charlie, de son vrai nom Fabrice, parce qu'on l'appelle Charlie parce qu'il trouve que son prénom est con? Je sais pas. Ça doit bien faire plusieurs jours, peut-être même une semaine. Parce que putain, le temps passe vite. Et avec ma Francine, on était parti sur la côte d'Opale dans notre mobil-homme, au camping du Nord qu'il s'appelle. Camping du Nord avec sa piscine, son bistrot et son billard. Le Gérard, le Gérard, derrière le comptoir, putain, qu'il est sympa celui-là. Toujours le mot pour rire et le coup de lever. Faut le voir avec sa chemise qui sert de menu de la semaine précédente. Et puis, il y a les potes qu'on retrouve chaque année, le grand Lucien et sa femme Marivonne. Et Eric et son gamin qui n'a pas toutes les frites dans le même cornet. Et Roger, qui vient chaque année avec son chien, belle bête, mais qui nous casse les couilles à faire le loup toute la nuit alors que t'approches de sa caravane, il détale comme moi quand j'approche de la NPE. Mais putain, qu'est-ce qu'on se marre. Mais voilà, on est de retour dans notre bourgade. 800 habitants alors. Autant dire que tout le monde se connaît. Ouais, ça faisait longtemps que j'étais pas venu voir Bébert, Lulu et Charlie. Ils étaient là à s'en jeter un par derrière la cravate. Enfin, le Marcel pour Lulu. Lui était comme hiver, c'est Marcel. Pantacourt et ses godasses en plastique qu'on met dans une rivière pour pas se péter les orteils contre des cailloux. Il a une sacrée dégaine mon Lulu. Et pas que, une sacrée descente aussi, putain. Combien de fois je lui ai dit que je la remonterais pas à vélo. Une bière, Jaco! J'avais à peine franchi l'entrée que je faisais admirer ma belle voix sponsorisée par mes 3 paquets de gauloises sans filtre que je me balance dans le gosier depuis 40 ans tous les jours. Mes 3 joyeux lurons se sont retournés comme s'ils avaient flairé une belle donzelle. Oh putain! V'là Didier! Ouais, je m'appelle Didier parce que je suis né le 23 mai. Mes vieux se sont pas fait chier avec ça. On l'appellera par le prénom de la fête du jour où il sera pondu, disait ma mère, sacrée bonne femme. Et mon père qui lui répondait, et si ça tombe jour d'une sainte? Alors, ma mère rétorquait toujours, alors il aura l'air bien con. Le ton était donné. Ma bière était à peine servie que je l'avais déjà flinguée. Ça fait plaisir d'être de retour au bureau après ces vacances qui n'en étaient pas vraiment. Parce que pour ma Francine, les vacances c'est comme tous les jours de l'année. Au camping du Nord, on est à 500 mètres de la plage. Autant dire qu'on est plutôt pas mal lotis. Il y a le rendez-vous de la pétanque à 9h pétante. Ça c'est obligé. Et ma Francine, elle sait manier la boule. Elle s'accroupit, analyse la situation. T'as les autres gars qui se regardent, ça flippe dans les caleçons de bain. Quand elle fait ça à la Francine, le mégot à moitié éteint, elle se redresse et bam! Elle te dégomme le trafic, cochonner avec. Le pire dans l'histoire, c'est pas tant que Francine, c'est la Robocop, le tsunami ou le trou noir de la pétanque au camping du Nord. Non, pas du tout. Mais c'est sa manière de toiser les autres mecs. La clope pendue à sa bouche et ses 3 poils de barbe au menton. T'as l'impression qu'elle va leur sortir une phrase venue d'un western des années 60. Mais ça n'arrivera jamais. Francine, elle est plus série télé, milieu d'après-midi jusqu'au début de soirée, des nanars allemands. Ça, elle aime bien ça, la Francine.
Vers 11h, c'est le rituel, c'est l'apéro. Ah, ça, c'est une institution au camping du Nord. Que dis-je? Un passage obligatoire, messieurs, dames. On se pointe au bistrot, t'as le pastis, les cahuètes, à la pisse du matin, et le sauciflard, le gamin d'Eric qui renverse son verre parce que c'est drôle et les autres qui racontent des conneries pendant 2 heures. Putain, on se marre. Et t'as la Francine accoudée au comptoir qui fait le concours de celui qui sifflera son Ricard le plus rapidement possible. Pur, s'il vous plaît. Gérard, tu me remets ça? Ouais, ça défile un verre et un autre. Au départ, il y avait au moins un glaçon, et après, il était trop. Même le verre, si elle avait pu, elle l'aurait bu direct au goulot, la Francine. Après, elle tape dans le chorizo à côté du sauciflard. Si elle te souffle à la gueule, t'allumes un barbecue sans problème. Quand je pense que les flics cherchent souvent les fouteurs de feu dans les forêts, cherchez pas! Elle est là. Elle respire, t'as l'Amazonie qui crame. Quel bout de femme, ma Francine, je vous jure. Ça, les potes me le disent souvent. Didier, ta femme c'est quelque chose, je te le dis. Pas une femme pour moi, ça. J'ai pas les épaules. Tu m'étonnes, mon gars. Parce que faut la porter, la Francine. En 99, t'as les Hot Chickens qui se sont pointés sur la place à côté du camping du Nord. On y est forcément allé, tu me penses? C'était l'attraction de l'année pour le camping. Un peu de country, du rock des années 50. La Francine remuait tellement qu'elle avait fait un cercle de quasi 5 mètres autour d'elle. Mais après quelques minutes, essoufflée, elle s'est calmée alors que les gens se sont rapprochés évidemment. Il a fallu la porter parce que Francine ne voyait plus la scène. Tu m'étonnes. Elle fait 1m62 haut comme de large, alors ouais. Quant à Gaston et ses 200 cm et ses 120 kg au compteur qui se sont positionnés devant elle, c'était un drame. Je me vois encore me baisser après avoir résisté plusieurs minutes à la tentation de risquer de voir sortir ma colonne vertébrale de mon corps sous la pression de son poids. J'ai sué comme si je venais de finir un marathon torché en 3 jours, sous 40 degrés. Putain, faut les tenir ces cuisses autour de mon cou. J'avais l'impression de manipuler des carcasses de viande, comme à l'abattoir où je bossais avant. J'ai tenu 3 bonnes minutes, record du monde. Je me suis senti partir vers l'avant, elle m'a tenu par les cheveux en me murmurant « Bouge pas, putain !» Je me suis rétalé au sol. Elle s'est cassé la gueule sur le Gaston devant elle. Sa bière a valsé dans les airs. Trempée elle était, la Francine. Heureusement, le bitume n'avait rien. Ça aurait été ma chance d'avoir les gars des services techniques au cul. J'ai mis du temps à m'en remettre. La pétanque du lendemain, pas pour moi. Je l'ai regardé sur ma chaise pliable en tissu sous l'ombre du parasol, fixé à la caravane de Patoche. Un autre habitué du camping du Nord, avec son maillot du PSG 10 fois trop petit, qui laissait apparaître ses abcros, comme il dit le cogno là. Bref, relax comme les jeunes disent. Alors ouais, à peine arrivé, j'ai raconté mes vacances aux potes. Sensiblement les mêmes que l'année précédente, et celle d'avant aussi d'ailleurs. On aime nos habitudes avec Francine. De temps en temps, il y a nos gamins qui se pointent pour dire bonjour. Je préfère quand c'est mon fils qui vient, car ma fille, on se fait directement remarquer. C'est le portrait de sa mère en pire. C'est dire le niveau à la petite. C'est quand même mieux depuis qu'ils ont quitté la maison, parce que devoir acheter 6 places de ciné alors qu'on est 4, faut pas déconner. 70 balles pour le dernier du Bosque. Alors ouais, c'est notre acteur préféré et de loin. Mais 70 balles! Avec ça, t'en payes des tournées. Alors, évidemment, ça fait réfléchir et je compte pas le popcorn, la glace et le pain saucisse sauce ketchup mayo qui dégouline dans le creux, que dis-je. La crevasse entre le double menton de Francine et ma gamine. Avant et pendant le film, hein. C'est une soirée qui va devoir aller quémander l'aide sociale le lundi matin, je vous le dis, moi. L'aide sociale. Quand on allait au CCAS voir l'assistance sociale, c'était une sacrée excursion. J'y allais toujours avec Francine. Elle sait y faire avec les assistantes sociales. Elle parlait 90% du temps en entretien.
Je l'entends encore la dernière fois dire à la dame qui nous recevait qu'elle avait des idées noires. Comment ça? Des idées noires, Madame Goulard? Et les yeux écarquillés, elle a répondu. Les enfants, ils ont faim. Ça, l'aide sociale, dès que tu parles des gosses, direct, ça dégaine le livret des bons alimentaires. Je vous fais un bon tout de suite. Et là, Francine la regarde. Toujours les yeux écarquillés, à deux doigts de faire tourner sa tête à 360 degrés. Deux bons, madame, deux bons. On est reparti avec 100 balles à dépenser à l'épicerie du coin. L'assistante sociale le dit souvent qu'on est des sacrés personnages dans le village. Les plus atypiques qu'elle accompagne ici. On est 3 familles à la rencontrer. Elle vient chaque lundi matin dans son petit bureau derrière la mairie. Après avoir raconté mes vacances, donc la même chose depuis des années, il y a Lulu qui nous annonce qu'il va divorcer. Putain, bah non, Lulu, pas toi. Bah si, Lulu s'est fait plaquer par sa femme. Elle a trouvé mieux, elle a dit. Bah ouais, le boucher du village d'à côté à ce qui paraît. Boucher, c'est un sacré métier, une sacrée situation alors. Lulu a compris qu'il faisait pas le poids avec ses haricots et ses laitues vendus au marché le mercredi matin dans le village et à Marolles-les-Braults le samedi. Mais c'est pas ça qui va le tuer, le Lulu. Il est robuste. Alors, à écouter mon Lulu raconter son histoire avec sa poulette, j'ai pensé à ma femme. Comment je serais pourvu sans ma Francine? Qu'est-ce que j'aurais à gagner à la plaquer? Déjà, peut-être un peu plus de place dans le pieu. Et terminer l'appareil respiratoire où t'as l'impression de dormir avec Dark Vador ou un mec qui fait de la plongée sous-marine, le commandant Cousteau par exemple. Autant au niveau du physique de ma Francine, c'est pas vraiment ça, mais l'odeur, on s'y croirait. Et après, un frigo, moins aussitôt plein, aussitôt vide? Ouais, peut-être. Des économies? Sans doute. De plus l'entendre gueuler que je suis une grosse merde d'alcoolique? Quand je rentre en fin d'après-midi vers 23h à la maison, après être passé au bureau voir les potes? Ouais, ça m'intéresse ça. Mais après, j'aurais quoi à raconter? Parce que finalement, ma Francine, elle est comme elle est. C'est clair, j'ai même l'impression de travailler dans l'agriculture rayon bovin quand je la regarde manger. Mais je l'aime bien ma Francine. Et qui me dit que je trouverai pas pire ailleurs, hein? Personne ne le sait. Qui me dit que ma prochaine femme n'irait pas voir le boucher du coin elle aussi? Parce qu'elle a ses bons côtés aussi, ma Francine. C'est mon garde du corps. À la fête de l'ail de Petit-Mont-sur-Sauge, il y a 4 ans, elle était là, la Francine. Quand un jeune trou du cul, en chemise cravate, que dis-je, en chemise manche courte cravate, qui ne tenait pas 2 pintes de bière, a voulu m'en mettre une dans la gueule. Francine, elle s'est jetée dessus, elle l'a envoyé valdinguer à l'autre bout du bar, comme Obélix contre les Romains. Ouais, elle était là, ma Francine. Alors, pourquoi changer, hein? Ou quand on était à l'épicerie et à la vieille Raymonde, que tout le monde déteste dans le village, qui a voulu nous passer devant avec son caddie alors qu'on arrivait à la caisse. Francine, que tu aies 15, 30 ou 75 ans, elle en a strictement rien à foutre. Elle te rentre dans l'art comme elle rentre dans un fast-food, elle va droit au but, ça c'est clair. Et t'as pas intérêt à moufter, parce que des mecs qui ont voulu moufter, il y en a eu. Et le dernier qui a essayé, bah il est pas jeune, hein. La Raymonde, elle s'est retrouvée avec son caddie entre le royaume Poirot et le royaume Saint-Nectaire. Elle se demande corps comment elle a atterri là-bas, cette conne. Non, mais je vous jure, la Francine respirait comme un taureau en face d'un toréador, alors que c'était juste la mère Raymonde avec son gros bouton à côté de son nez de sorcière. Dans sa gueule, la Raymonde. Alors, quand vous avez Schwarzenegger en guise de bonne femme, vous pensez aux autres qu'elle va démolir, mais aussi à vous-même, si par malheur vous n'allez pas dans son sens. Donc, vraiment, ça vaut le coup de se poser la question. Qu'est-ce que j'aurais à gagner à quitter ma Francine? À part pour aller séjourner à l'hôpital. Séjour sponsorisé par l'assurance maladie, hein?